C'est la tournée de l'automne, la tournée des quartiers, des districts électoraux de Saint-Jean-sur-Richelieu avec les élus municipaux, comme on fait à chaque année, à chaque automne. On a parmi nous l'un des conseillers seniors de ce conseil. Il est là depuis 2005, je pense. Marco Savard, Vieux-Saint-Luc. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Quand même? Depuis 2005, effectivement, quand même. On est dans les bonnes dates, avec Jean Fontaine, probablement, Exactement. Les plus seniors du conseil. Bon, ça fait longtemps qu'on se voit, ça fait longtemps qu'on se rencontre en entrevue, mais ça fait aussi très, très longtemps qu'on parle de l'avenir des golfs ou du secteur des golfs. Là, on est en octobre 2023. Oui. C'est quoi la dernière mise à jour qu'on peut donner aux citoyens à l'égard de ce dossier-là? Bon, on sait qu'on a eu quand même une cueillette d'informations, un sondage qui a été effectué. On est dans le processus de consultation du PPU, plan de planification urbanistique du Golfe. On a actuellement une prochaine rencontre. On a une prochaine rencontre prévue en novembre avec les membres du conseil et de l'administration municipale pour justement un peu définir le mandat qui va être donné à APEU, la firme qui a justement fait le PPU du centre-ville, qui est la même firme qui fait le PPU pour le programme du Bergère des Golfs. Fait qu'on est à cette étape-là pour en novembre. Après ça, évidemment, tout dépendant de la définition des décisions avec les membres du conseil et de l'administration, planification des scénarios envisagés, puis présentation à la population là, dans un temps déterminé, là, prochainement. Fait que tout est dans le processus. J'avoue que j'aimerais que ça soit plus rapide, parce qu'on s'entend que c'est un dossier que je traîne depuis longtemps. Cette demande de consultation publique-là, elle me tient à cœur. Fait que donc, j'aimerais bien que, dès le possible, qu'on puisse fermer le couvercle sur ce dossier-là puis passer à une autre étape. Qu'est-ce qui se dégage actuellement? Est-ce que vous sentez qu'il y a un certain consensus de la part de la population? Puis on regarde, et je fais référence aux résultats du fameux sondage où, en tout cas, on voyait que majoritairement, les gens ne voyaient pas vraiment de développement dans ce secteur-là. Vous avez quand même décidé de continuer le processus de consultation. La question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi on continue de consulter alors qu'on sait pas mal ce que le monde veut ou ils veulent pas? En partie, on pense que les gens ne veulent pas de développement, puis je pense que c'est généralisé dans tous les développements des golfs, dans tout le Québec au complet. Fait que ça, ce volet-là, c'est le volet qu'on comprend, qu'on sait actuellement. Cependant, quand on parle à la population un peu de certains secteurs, eux autres, il y a une pénurie ou une rétention de logements. On sait que ça prend du développement. On sait aussi que ça prend de la bonification d'espaces verts. Est-ce que ce volet-là peut nous permettre de bonifier nos espaces verts? Nous permettre aussi la défaillance, le manque qu'on a actuellement dans le logement ou l'habitation, si on veut. Est-ce que ça nous donnerait la chance d'avoir un revenu d'argent aussi? Parce qu'il faut calculer qu'à un moment donné, une ville, ça ne gère pas juste avec l'argent des contribuables. Ça nous prend des revenus. On a beaucoup de projets sur la table. Ces projets-là, il faut qu'on arrive, autrement dit, je vais vous dire ça dans d'autres mots, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à quelque chose qui s'autofinance. Autrement dit, c'est qu'on pourrait bonifier nos espaces verts puis d'arriver peut-être avec une partie par exemple, le dossier section Bergère, qui est déjà un projet qui est déjà en remembrement. On a déjà acquis pour plus de 2,4 millions de terrains. Est-ce que cette zone-là est appropriée pour faire du développement résidentiel? Il faut le définir. Mais de ce que j'entends au travers de vos propos, c'est que malgré le fait que les gens majoritairement ne veulent pas de développement, vous souhaitez quand même présenter quelque chose aux citoyens, puis essayer de leur montrer qu'on pourrait quand même peut-être développer certaines parcelles du secteur. Effectivement. Puis je pense que c'est cette façon-là qu'on va bonifier nos espaces verts à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il faut aller chercher quand même un autofinancement sur ces... T'sais, on sait très bien qu'avec le revenu, possiblement qu'avec une partie de développement, exemple, dans toute cette zone-là, bien, pour apporter des gains qui nous permettraient possiblement justement d'acquérir des espaces verts qu'on n'aurait peut-être pas les moyens d'acheter à court ou à long terme. Sauf que là, on parle de quoi? On parle de 5-10 des terrains qui sont visés? Bien, on parle de quand même plus de 10 millions de pieds carrés sur deux espaces verts considérés golf, terrain privé. Qu'est-ce qui peut être une formule gagnante pour l'acceptabilité sociale? Ce serait peut-être un ratio important, mettons, on sait que les gens veulent surtout des espaces verts. Est-ce qu'une formule gagnante serait acceptée par la population? Il faut le proposer. Ça peut faire partie des scénarios qui vont être envisagés dans les prochaines discussions en novembre. Qui était allé en référendum? Référendum, c'est quand même assez coûteux. Il faut calculer pas loin de près d'un demi-million pour effectuer un référendum. Moi, je pense que la formule d'un sondage avec questions, avec questionnement, sont pour ou contre, dépendant des scénarios qui vont être présentés, pourrait être une option. Si la dernière option favorisée, ça serait le référendum, pour l'instant, on n'en est pas à cette décision-là, au moment où on se parle. Il y a le secteur légende, le golf, Bergère, l'ancien golf de la mairie aussi, où on pourrait potentiellement avoir une passerelle un jour.
ne sont pas tous pareils, ces secteurs-là. Isolons celui du Golfe, l'ancien 9 trous de la mairie, OK. qui est quand même enclavé actuellement. Est-ce que là, vous y voyez du développement ou pas vraiment? Il n'y a pas grand espace en tant que tel. Puis est-ce qu'en conservation des espaces verts, est-ce que ça a une valeur? Il n'y a pas d'arbre, vraiment. Il n'y a pas d'arbre, vraiment. Mais il y a des espaces verts. Ouais. Bien, il y a place à compromis. Est-ce que ça serait un lieu pour développer une partie, si on veut? On pourrait peut-être garder, exemple, 75 de cet espace-là en espace vert puis 25 développable. Est-ce que ça peut être un calcul qui peut être intéressant? Ça peut être ça aussi. Est-ce que le projet de la passerelle dont on parle depuis plusieurs décennies pour relier les deux secteurs Saint-Luc, est-ce que c'est toujours un peu tributaire de ce qui va se passer dans le développement? Elle ne va pas sans l'autre. Elle ne va pas sans l'autre parce qu'on ne peut pas déposer la passerelle sur des espaces qui ne nous appartiennent pas, donc il faut les acquérir. Est-ce que les propriétaires sont intéressés à nous céder du terrain pour justement donner l'accès à cette passerelle-là, qu'on parle depuis plusieurs années? Ça peut être peut-être des discussions, des négociations qui vont être à faire. Mais ce que vous dites, c'est que la passerelle est tributaire de négociations futures avec les propriétaires du Golfe de la mairie. Définitivement. Pour vous céder une parcelle de terrain pour venir asseoir la passerelle. Il y a déjà plus d'1,1 million qui a été investi avec l'enfouissement des fils section Avenue du Parc. Une subvention, un programme de subvention aussi par Hydro-Québec. Donc, la démarche est déjà entamée. À cette heure, il reste évidemment à faire des liens puis tout attacher, que ça soit réalisable, du moins le plus tôt possible. Bon, autre parcelle de terrain qui peuvent se développer, c'est les anciennes terres camions Boucher. Monsieur Boucher, oui. Sur le boulevard Saint-Luc, qui appartient à un homme d'affaires. Je comprends que c'est un privé, là, mais qu'est-ce que vous savez du développement futur ou d'un échéancier potentiel? À ma connaissance, dès début cet automne, fin d'automne, première phase du projet qui longe le boulevard Saint-Luc, face au 371 boulevard Saint-Luc d'ailleurs, qui était justement les multirésidentiels, près de 140 quelques portes. C'est déjà en demande c'est autorisé pour la construction, possiblement que ces travaux-là débuteraient très tôt. Possiblement d'ici à la fin de l'automne ou même au printemps 2024. C'est ce qu'on a attendu. Habitations? Je n'ai pas le chiffre juste, là, mais je vous dirais pas loin d'un 150 portes qui vont être autorisées sur les... Ce qui avait été autorisé d'ailleurs à la discussion lors de la présentation. Okay, parce que cette zone-là a un potentiel de quoi? 200-300 habitations? 376 portes, effectivement. Donc, il y aurait une première phase qui commencerait là, dans les prochaines semaines. Qui commencerait dans les prochaines semaines, les prochains mois, du moins, là, dépendant évidemment de la température, là, dépendant de l'ambition du promoteur aussi. Là. Parce que le promoteur doit faire tout son engagement et de faire tout le projet au complet. Donc, il faut que tout se fasse les infrastructures. Si on prend la route, les écoducs, le pluvial, là, les égouts aussi. Donc, le développement de ces terrains-là vont amener plus de revenus à la ville. Ils sont développables. Je pense que personne ne conteste ça. Exact. Mais ça va amener aussi plus de monde, plus d'enfants dans nos écoles, plus d'autos sur les routes. Quelle est votre vision d'avenir du district à l'égard de ces enjeux-là? Là? On connaît, ce qu'on nous fait part d'ailleurs par la commission scolaire, on sait qu'il y a un manque d'écoles. On sait, est-ce que c'est vraiment ciblé dans mon secteur? On n'est pas tant sûr, parce que c'est un peu réparpillé sur tout l'ensemble de Saint-Jean, surtout entre autres dans le centre-ville, Iberville, puis un peu Saint-Luc. Donc, est-ce que c'est vraiment le secteur concerné pour les écoles qui a un manque? À ma connaissance actuellement, il y a peut-être un enfant qui a été délogé l'année passée pour une autre école. Tant que rester, c'est comme une roue qui tourne. Les enfants, des plus jeunes qui repartent, les plus vieux, les jeunes arrivent, les vieux repartent. Fait que possiblement que ça peut combler la demande aussi. Et pour la circulation? Circulation, on va voir l'impact, mais les études ont été faites, puis le ministère du Transport avait dévoilé aussi qu'il n'y avait pas d'inquiétude sur l'achalandage actuellement. On a déjà énormément d'achalandage sur le boulevard Saint-Luc. Est-ce que c'est ces volumes-là qui vont faire la différence? Je ne crois pas. Je pense qu'il va y avoir des actions à apporter. Avez-vous encore du débordement sur les rues Savard, Tramontane et compagnie, là, entre les deux, entre Boulevard Saint-Luc et Bernier? Là? C'est toujours pareil. Toujours? Il n'y a rien qui a changé au moment où on se parle. Malgré tout ce qui a pu être fait avec le temps, des bollards, décider ça? Non, bien, c'est des gens qui ont vraiment pris comme habitude. Donc, il faut casser l'affaire, comme on dit. Mais on attend toujours la décision. Il y a l'intersection Moreau-Bernier qui doit être faite au complet. Apaiserait justement le trafic qui n'est pas nécessaire sur le Savard-Tramontane. Mais là, on est dans le processus. On a adopté au PTI un budget pour justement refaire Bernier en totalité à partir de 2027. Donc, souhaitons-le qu'on puisse corriger cette situation-là dans les prochains temps. Comment on peut la corriger, cette intersection-là? Parce que
Des fois, je la compare un peu à celle qu'on avait là, sur boulevard du Séminaire, Berthier-Laberge. Ouais, C'est ça un peu peut être ça, là, parce similaire qu'il y à a ça, Moreau, à moins de mettre Moreau à sens unique, là, je ne sais pas si c'est propice ou non, mais comment on peut la refaire, cette intersection-là? L'élargissement, entre autres, l'accès, l'intersection Bernier-Moreau. Cette intersection-là doit être réélargie en 2 voies, ou autrement dit, la section d'un commerçant à Shell. Donc, ça pourrait simplifier ce qui nous avait été présenté à l'époque comme suggestion. Puis je pense, avec les études qui avaient été faites, pourrait justement satisfaire la manque. Bon. On avait déjà aussi entendu parler d'un projet d'urbanisation de la rue Bernier. Là. Il y a différents secteurs, disons, à partir de la Pépinière là, jusqu'à l'autre bout. Merci. Ça, est-ce que ça évolue, ça, dans le temps? C'est sur les tables de travail pour 2027. OK. Donc, 2027. C'est sûr qu'on voulait que ça accorde plus rapidement, là, mais cependant, ça fait partie des prochaines étapes à faire comme projet d'envergure. Bon. C'est quand même du projet de développement qui est projeté aussi là, sur Bernier. Donc, il faut quand même refaire des infrastructures en conséquence de ça. Je reviens avec le sujet qu'on a traité au début, l'avenir des golfs. Oui. Vous devez avoir hâte que ça se règle. Effectivement, énormément hâte. Vous savez, il y a des étapes à faire, puis on veut faire les affaires correctement. On veut faire dans les règles de l'art. C'est pour ça qu'on ne veut pas précipiter les décisions. On veut vraiment que ça soit une participation de tous les partenaires, autant les citoyens, l'environnement, tous ceux qui sont centrés par rapport à ces situations-là. Puis je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'intelligent. Il faut juste prendre le temps de les faire comme il faut pour ne pas faire d'erreur. Au final, est-ce qu'il va y avoir encore du golf pareil? Souhaitons-le. La demande est forte, à ma connaissance. Si ça reste golf, ça restera golf. Mais il reste quand même que d'autres secteurs, il faut décider ce qu'on fait avec d'autres tronçons, d'autres sont venus d'Abergère, par exemple. Ça, c'est le dossier qui est plus... Est-ce que le golf des légendes, il est encore en opération cet été? Ça va bien, je peux comprendre. Mais c'est sûr que lui, de la mairie, je ne crois pas qu'il réouvrait. Là, non, ça serait étonnant, mais celui étonnant. des légendes, il est encore en opération, là, même si on nous avait dit le contraire à un moment. Là. Mais vous le voyez quoi, dans une formule 18 trous, 12 trous? Je ne peux pas vous dire. On n'est pas rendu à faire cette démarche-là, on va dire. On est bien plus à définir les espaces qui seraient disponibles pour du développement. Est-ce que c'est une combinaison de réduction des trous de golf, comme se font dans d'autres secteurs? Est-ce que ça peut rester un trou? Je ne sais pas. On n'en est pas là encore dans les discussions. C'est bien plus de définir qu'est-ce qu'on fait avec ces lieux-là. Marco Savard, merci beaucoup. Plaisir, M. Dato. Restez avec nous. On vous revient. Merci. Après ceci.